Chers amis de l'ONG Kosokinesu, bonjour. Si nous reprenons la parole aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est uniquement au sujet de la nouvelle gouvernance mondiale que nous portons, appelée aussi nouveau paradigme social. Beaucoup de personnes qui ont visionné nos 2 premières vidéos nous ont renvoyé un feedback très constructif, très pertinent, nous disant mais ce nouveau paradigme social, cette triarticulation de notre corps social, concrètement, au sein de nos institutions, comment il serait possible, avec des propositions concrètes, de s'y engager. C'est la raison pour laquelle nous leur répondons aujourd'hui. Pour synthétiser ce qu'est la synarchie ou la tripartition sociale, la triarticulation de notre corps social, c'est en quelque sorte une cellule familiale. Un père, une mère et les enfants. Un enfant. Le noyau de toute structure sociale vivante, c'est un sujet, un verbe et un complément. C'est un ordre qui repose sur des faits, des lois et des principes, parce que gouverner, c'est prévoir, prévoir, c'est savoir, et savoir, c'est se souvenir. La nature, pour peu que nous l'observions, nous offre des milliers d'exemples de cet aspect tripartite, pédagogique du vivant. D'un ordre tripartite constitué et harmonieux. Le vivant, c'est de la lumière, de la chaleur et un processus, la vie justement. C'est un être humain pensant, ressentant et agissant pour le bien de l'ensemble, d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Libre. Notre constitution organique est triple. Nous sommes un système neurosensoriel, rythmique et métabolique. Un ordre qui participe à l'équilibre de l'ensemble de l'organisme grâce à une circulation sanguine efficace et juste. Alors, concrètement, voici 21 propositions pour changer radicalement notre quotidien citoyen, pour nous réapproprier notre faire et notre vivre ensemble. Ces 21 propositions, bien évidemment, ne sont pas exhaustives. La première, c'est la restauration d'un ordre tripartite dans les constitutions nationales et internationales, ainsi que dans les structures et les institutions internationales. Le deuxième point, c'est l'installation d'un système politique tricaméral, la création de 3 chambres de délibération représentant l'économie, la justice et la culture. Troisièmement, c'est l'évolution de notre démocratie participative en une démocratie associative et corporative. Nous devons aussi nous engager dans la suppression des partis politiques. Avoir ce courage est fondamental. Nous engager aussi dans l'instauration d'un mode de représentativité citoyen et professionnel à l'image du macrocosme sociétal. Ces représentantes et représentants émergeraient du sein des associations et des corporations, de métiers du monde entrepreneurial. Il s'agit aussi de s'engager dans la suppression de l'armée, sur le plan national et international particulièrement, ainsi qu'à la revalorisation du rôle de la police, d'une police citoyenne, éducative et préventive. En parallèle, il faut s'engager dans la création de tribunaux citoyens, administrés par des juges et des avocats provenant du monde professionnel, mais également du monde citoyen et entrepreneurial.
Nous engager aussi dans la revalorisation des corporations et des associations professionnelles, des syndicats, du compagnonnage des personnes physiques sur le plan de l'organisation et des choix sociétaux. La, revalorisation aussi du tissu éducatif est fondamentale et très importante. Il s'agit d'introduire les fondements d'écoles publiques libres sur le plan national et international, car les structures éducatives doivent impérativement revenir aux enseignants. La création de nouvelles structures sanitaires et de soins en supprimant la technocratie, les protocoles et l'administratif étouffant est essentielle. Des unités décentralisées, spécialisées, liées à une charte éthique du vivant. Il s'agit aussi, sur le plan économique, de créer des formes de monnaie locale et nationale ayant la même valeur sur tous les pays du globe, car garantes des économies locales et du juste prix sur le plan planétaire. La création aussi d'années jubilaires servant à l'effacement de la dette des États et à l'impression d'une nouvelle monnaie pour éviter la spéculation galopante et les bulles financières est nécessaire. Il s'agit aussi d'instaurer 3 formes d'argent sur le plan économique: un argent de consommation, un argent de prêt et un argent de don, car l'argent doit devenir l'essence de l'émancipation de l'homme. Bien évidemment, nous devons avoir le courage de supprimer les banques d'État et privées et de créer des banques citoyennes sans l'intérêt de l'intérêt. Nous devons valoriser l'économie du capital par une circulation morale lui rendant son rôle social à l'image de la circulation sanguine corporelle. Et bien évidemment, nous devons instaurer un revenu universel international d'existence pour une société du temps libre, n'excluant pas l'initiative entrepreneuriale individuelle et collective. Car il est souhaitable de créer une économie du capital saine pour alimenter les secteurs qui produisent du savoir, de la connaissance, de l'intelligence, du bien-être et de la santé. Il s'agit, et c'est fondamental, de supprimer le lien entre travail et salaire, car le travail n'est pas une marchandise. L'instauration d'un double contrat de travail, plafonnant le temps du labeur hebdomadaire à 25 heures pour une société du temps libre, et un double contrat lié à la nature du travail et aux revenus. La rémunération salariale doit se baser sur les capacités, les prestations rendues à la collectivité, ainsi que des besoins individuels et familiaux. Nous pourrions également créer un capital formation individuel permettant d'alterner les périodes de formation et d'activité. Et, bien évidemment, il faut valoriser le rôle de la famille, les rôles familiaux, en passant par la rémunération du conjoint ou de la conjointe qui gère le quotidien et la vie familiale au foyer. Voici donc 21 propositions que l'ONG ECOSOC vous propose de porter dans votre quotidien en essayant de conscientiser le monde politique à s'engager sur cette voie de la tripartition sociale qui est fondamentale pour l'avenir de l'humanité. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à nous reposer des questions pertinentes si pour vous des choses sont encore obscures. Nous ferons en sorte d'y mettre plus de clarté. Le meilleur à vous et à tout bientôt. Merci de votre écoute.